Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, surtout en cette période quand même assez compliquée. Donc justement à cause de cette crise sanitaire, l'aviation est entre parenthèses, entre de grosses parenthèses pour moi et surtout pour beaucoup de pilotes dans le monde. Donc voyons un peu le côté positif de cette période. Je vais pouvoir enfin prendre du temps pour m'intéresser à une autre de mes passions, l'astronomie. Du coup pour cette première vidéo, je vous propose de faire le déballage de... Oh la vache! C'est mon tout premier vrai télescope. Alors pourquoi vrai télescope? Quand vous voyez la tronche de celui que j'ai eu quand j'étais petit, ça ressemblait à ça. Franchement, on n'y voyait rien du tout. C'était de la grosse... Voilà. Donc celui-là, c'est un télescope de Newton, Skywatcher 150-750, avec monture équatoriale EQ32. Non, c'est moi qui suis abruti. Vous comprenez quelque chose, vous? Non. Ne vous inquiétez pas, moi non plus au début, je comprenais rien. Je vais vous expliquer, pas de soucis. Je vais essayer. Ah! Non. Pas de A, pas de rien. Maintenant, tout le monde écoute. Alors, vous avez pour commencer deux grandes familles de télescopes, les Newton et les casse-grains. C'est quoi la différence entre les deux? C'est tout simple. Les Newton, le trou pour regarder, se trouve sur le côté du tube, alors que sur les télescopes casse-grains, on regarde par l'arrière du tube. Ensuite, Skywatcher, ça c'est le fabricant, hein, pas compliqué. 150, c'est le diamètre du miroir primaire. Plus ce diamètre est important, plus votre télescope captera de lumière. Ensuite, 750, c'est la distance focale. C'est la distance entre le miroir primaire et l'endroit où vous regarderez. En gros. Donc plus cette distance est importante, plus vous pourrez avoir un grossissement élevé. Alors ensuite, la monture équatoriale, c'est la seule monture qui permet de bouger le télescope sur 4 axes. Et enfin EQ32, alors le 3.2, je veux pas dire de bêtises, hein, il me semble que 3.2, plus le chiffre est important, plus la monture est sophistiquée et est capable de supporter du poids. Qui c'est qui invente ces trucs? Vous les connaissez, les mecs, vous? Ça a toujours plus ou moins existé. De temps en temps, on tombe sur un farfelu qui croit qu'il a inventé l'eau chaude, mais le plus souvent, c'est une adaptation d'un modèle existant. Bien sûr, les experts, hein, si je dis des bêtises, hein, vous me corrigez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Bon, on déballe ça, hein, et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce modèle. Donc là, on a le tube. Oh. Wow, c'est trop beau. Le petit mode d'emploi. Oups, la facture. Mode d'emploi en anglais. Alors là, on va retrouver les manettes de réglage, le support pour le chercheur et un peu d'outillage. Le chercheur. Ensuite les oculaires. Donc là on a 25 mm. Après l'angle, je sais pas. De toute façon c'est les oculaires de base. Hein. Le oculaire de base, on a 25 mm et on a un 10 mm. Voilà. Et une lentille de Barlow. Alors la lentille de Barlow, il me semble que c'est pour grossir.
Si par exemple on a un grossissement de base de 50, on va dire avec la lentille de Barlow x2, ça permettra d'avoir un grossissement de 100. Allez-y, c'est au fond à gauche, là, c'est ça, oui. Un bazooka? J'ai un permis pour ça. Madame Kellaway en photo. Quoi? Oh oh. Une super boîte avec rien du tout. C'est normal que ça fait son poids puisque c'est des poids. Donc là on a la tige pour mettre les poids avec la vis de sécurité pour éviter que les poids tombent. La monture équatoriale. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là on a la plaque à accessoires qui se fixe au sein du trépied et les trépieds. Alors pourquoi ce modèle? Donc j'ai hésité d'abord entre deux montures, Dobson et équilatérale. Dobson et équatoriale. Alors pourquoi j'ai hésité entre ces deux modèles? Les Dobson sont censés être moins chers parce que la monture Dobson est plus facile à fabriquer, du coup le coût est moindre. Ce qui permet d'avoir à prix équivalent un plus gros tube sur un Dobson. Mais comme j'avais envie quand même à long terme de faire de l'astrophotographie, je me suis dit avec un Dobson c'est un peu... je me suis tourné sur un équatorial. Même si c'est plus compliqué, on va dire, à apprivoiser, je trouve que ça fait un défi en plus, donc je trouve ça cool. Je vous ferai le montage dans une autre vidéo, parce que vu mon talent en bricolage, la vidéo elle va durer 3 heures sinon. Ah bah je vous l'ai dit, hein, moi je suis nul en astronomie, hein. Moi je débute. Hein. Donc au moins l'avantage c'est que le débutant qui viendra voir mes vidéos, il pourra tout à fait s'identifier à moi, il n'y a pas de souci. Bon, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et puis restez chez vous. Salut!